Paris, AFP, avancer sabre à la main face à une personne masquée pour évacuer sa douleur, sa colère, son énergie meurtrière. Des victimes de violences sexuelles ont trouvé dans l'escrime une thérapie pour combattre leur traumatisme. Dans une salle de sport municipale du quartier Montparnasse à Paris, un petit groupe est venu cette semaine découvrir les ateliers thérapeutiques de réparation organisés par l'association Stop aux violences sexuelles, SVS, et la Fédération française d'escrime. Les consignes déclenchent souvent des rires, parfois des larmes parmi les participantes en tenue blanche. L'une court se réfugier quelques minutes dans le vestiaire, une autre s'isole avec une thérapeute. Attaquer, défendre, toucher, se faire toucher. C'est un langage que ces personnes ont un peu banni de leur vie et qui peut les bousculer, souligne le maître d'armes Olivier Servard, qui anime des ateliers depuis leur création en 2012. Car le vocabulaire de l'escrime est lourd de symbolique pour une personne qui a subi un viol. Organisés à Paris et en région, les ateliers sont aussi encadrés par 2 thérapeutes, un kiné/ostéopathe et une nounou chargée de l'accueil. Les groupes, exclusivement féminins ou masculins, sont composés de 10 ou 12 personnes qui s'engagent à suivre 10 séances payantes, une fois par mois de septembre à juin. Chaque séance de 4 heures a un thème, limite, protection, confiance, équilibre, contrôle. Les participants manient le sabre, car les actions sont plus rapides qu'avec l'épée ou le fleuret, ce qui les oblige à être dans l'instinct, explique Monsieur Servard. Ces personnes doivent se reconnecter avec leur corps, car du fait de leur agression elles se sont surprotégées et le cerveau a pris le contrôle. Il décrit ces ateliers comme un booster, un accélérateur vers la réparation. Les participations doivent avoir parallèlement un suivi psychologique. Dans un cadre hyper bienveillant, le but ultime est de connecter l'envie de meurtre que ces personnes peuvent ressentir, à l'égard de leur agresseur ou d'un parent qui n'a pas su les protéger, selon le maître d'armes. La tenue d'escrime, avec le masque, favorise les transferts. Les thérapeutes encouragent d'ailleurs les participants à se confronter avec le maître d'armes pour faire sortir leur colère. La personne qui a été violée a reçu de son agresseur une énergie meurtrière, explique Simone Sabatier, thérapeute psychocorporelle. Cette énergie peut sortir pendant les ateliers, ou après lorsqu'elle voit son psychologue. Au début et à la fin de chaque séance, tout le monde s'assoit par terre en cercle, pour un temps d'échange. Anne, note de la rédaction, le prénom a été changé, une Américaine de 72 ans résidant à Paris, a été agressée dans l'enfance. J'ai eu toute une vie, carrière, mariage, toujours empoisonnée par ça, dit-elle à l'AFP. Des choses étonnantes ont fait surface grâce à l'atelier auquel elle a participé il y a 3 ans. Avant je ressentais une peur, une réticence dans tous les domaines. C'est comme si on avait retiré un morceau de bois ou un clou de ma main. Émilie, 38 ans, avait fait des années de thérapie et groupe de parole avant de s'inscrire à l'atelier pilote, en 2012. À un moment la parole a ses limites, je vivais encore les choses dans mon corps, témoigne cette professeure de yoga, devenue collaboratrice bénévole de SVS. Elle estime que c'est grâce à ces séances qu'elle a pu se reconnecter avec elle-même et les hommes, ne plus vivre dans sa bulle et avoir un enfant.